U4 Corridwen de la série U4. Et ce livre a été écrit par Yves Grevet et était aux éditions Syros Nathan. Alors, Yves Grevet est né en 1961 à Paris. Il est marié et père de 3 enfants. Donc il a été très connu grâce à la trilogie Métaux, dans laquelle il a été récompensé par 13 prix littéraires. Donc tout en restant fidèle à ses sujets de prédilection, Yves Grevet essaie tous les genres d'histoire, récits de vie, romans d'enquête ou politique fiction. Il a aussi écrit un roman en 2 tomes, Nox. Voilà. Alors, U4 Corridwen, c'est donc l'histoire principale, c'est un filovirus qui a décimé 99% de la population mondiale. Et il n'y a que les adolescents qui survivent de 15 à 18 ans. Et donc voilà, et Corridwen joue à un jeu en ligne où on peut remonter le temps. Et le maître de ce jeu, au début de la catastrophe, leur a dit de se retrouver à Paris. Alors au début, Corridwen elle vit dans un petit village en Bretagne. Tout le monde dans le village est mort. Alors au début, elle continue ses tâches, elle traite les vaches, elle fait leur donner à manger, le foin. Et comme ça, elle continue sans se donner la peine de réfléchir, comme ça, pour ne pas sombrer. Et puis au bout d'un moment, quand il y a des gens qui l'agressent chez elle, elle décide de partir et d'adopter son cousin Max, qui a des problèmes de réflexion, on va dire. Mentaux, plutôt. Voilà, problèmes mentaux. Et elle va aller à Paris avec lui en tracteur. Et là-bas, elle va essayer de tenir. Et en fait, sa grand-mère croyait en elle, en lui disant qu'elle avait un grand destin et qu'elle pourrait remonter le temps toute seule. Et donc, elle voit dans chaque chose qui lui arrive une comptine bretonne. Et voilà. Alors, moi j'ai bien aimé Corridwen, c'est plutôt ça. Ce livre est vraiment pas mal. Alors moi j'ai bien aimé le fait que dans les 3 autres U4, on est vraiment dans le réaliste. C'est-à-dire que ce qui est présenté peut vraiment arriver. C'est-à-dire un virus qui tue tout le monde, des gens qui se mettent à se tirer dessus et à se faire poursuivre. Alors que là, on est un peu plus dans le fantastique. C'est-à-dire que Corridwen, on a l'impression qu'elle peut presque manipuler la magie dans un monde qui est quand même réel. Parce que sa grand-mère est une sorte de chamane druide qui lui donne des potions et un livre qui lui permet d'avoir des sorts de guérison et d'autres choses comme ça. Ce qui rend assez étrange le livre, mais d'une certaine façon est plus drôle. J'ai bien aimé aussi le système de la comptine. Pour chaque événement important dans sa vie, hop, il y a un morceau de la comptine qui s'affiche dans son esprit. Elle la murmure et puis on se rend compte des points de cohérence avec l'histoire. Du coup, c'est vraiment génial. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le personnage Corridwen. Je trouve que c'est un personnage très fort qui... peut-être des fois elle paraît un peu inhumaine dans les autres tomes, alors que là on voit bien son fil de pensée et comment elle réfléchit. C'est ce qui la rend très attachante parce que surtout vu qu'elle pense que grâce à sa grand-mère ou alors grâce à Watt elle pourra remonter le temps, et elle se dit pas vraiment qu'ils sont morts les personnes, donc des fois on a l'impression qu'elle est froide, alors qu'en fait pas tant que ça dans sa tête en fait, c'est juste qu'elle arrive pas, elle a de l'écart avec la réalité. Alors moi, tu m'as pris le mot dans ma bouche, j'allais justement dire ça juste après. Oui, alors moi ça m'a un peu choqué au début, le fait qu'elle voit certaines de ses amies mourir, et puis elle est totalement émotive. Au sens qu'il y a un moment, une phrase qui m'a quand même un peu presque choquée, c'est elle voit un cadavre dehors sur la route, c'était une de ses amies. Et puis là, pendant un paragraphe, on n'entend plus parler de cette amie, elle dit juste que... elle aurait bien fait de ne pas... si elle avait ouvert la porte, elle aurait pu la sauver et puis c'est fini. Et puis après, c'est après qu'elle pleure. On a l'impression que elle le comprend, elle le reçoit, mais elle le comprend pas tout de suite et c'est après qu'elle le comprend. Elle réalise pas tout de suite. Voilà. Et je sais pas, moi ça m'a pas forcément plu le fait que ce personnage soit si distant de la réalité. Parce que du coup, moi je me disais, elle va pouvoir tuer des gens et puis ça ne lui fait rien pour elle. Alors que tous les autres, quand ils tuent quelqu'un, c'est presque... ils sont écœurés, ils voient quelqu'un mourir, ils sont tristes à mourir, ils se demandent s'ils vont pas se suicider. Alors que là, il y a quelqu'un qui est mort, voilà, on passe à autre chose. Voilà. Du coup, c'était peut-être le seul point négatif de ce livre, qui est pourtant vachement génial. Donc alors, on leur conseille? Alors... Oui, on leur conseille. Il est génial, lisez-le. Alors aussi, s'il vous plaît, si vous commencez la série U4, nous ne vous conseillons pas de lire celui-là en premier, car il risque légèrement de ne va pas vous donner l'envie de lire les autres, vu qu'on connaît un peu l'accomplissement de la fin.